Bonjour tout le monde, me voici de nouveau avec Véronique, tu es numérologue et aujourd'hui tu vas nous parler de cas concrets en numérologie parce que ça paraît sûrement un peu impalpable pour certaines personnes. Oui, alors la numérologie, effectivement, on peut faire appel à moi pour différents sujets. Par exemple, l'orientation des adolescents, c'est vrai que c'est quelque chose Oui. voilà, qui peut être oppressant. Je suis intervenue il n'y a pas très longtemps auprès d'une jeune adolescente qui avait peu d'idées, mais on a pu, à travers son thème, faire émerger une sensibilité artistique. Et puis finalement, on s'est aperçu que c'était peut-être la chose qui lui parlait le plus. Et donc, on a pu identifier, en tout cas ensemble, le fait qu'une carrière artistique, ce serait bien pour elle, qu'elle trouverait un épanouissement là-dedans. Ça correspondait effectivement par rapport à son thème de numérologie, par rapport à ses dons, ses talents. C'est quelque chose qui faisait sens. C'était d'autant plus intéressant que cette jeune adolescente avait eu l'occasion de faire une consultation, on va dire classique, avec une orientatrice qui avait aussi identifié, et sans que je le sache au préalable, effectivement cette filière, en tout cas cette voie possible pour elle. Donc je suis ravie de voir qu'en effet la corrélation était parfaite, génial. Voilà, la numérologie peut également aider concrètement dans le domaine de la relation, c'est-à-dire que quand on connaît une difficulté relationnelle avec soit un conjoint ou une conjointe, ça peut être les deux, ou avec un enfant, l'idée c'est de voir comment, en analysant le thème des deux personnes, comment ils viennent en résonance l'un avec l'autre et quelles sont les attitudes en tout cas à nourrir dans la relation pour que la relation aille dans un sens d'épanouissement. Donc ça, on peut effectivement arriver à donner des conseils hyper concrets. Si je peux donner un exemple très personnel, par exemple avec mon mari, le premier step de notre relation, c'est le 4. Le 4, c'est une énergie qui invite à ce que tout soit en ordre et que chacun ait son lieu dans la maison. Donc le respect effectivement du territoire de l'un et du territoire de l'autre contribue, et en tout cas dans la relation, à ce que tout soit... en tout cas, est un sens d'apaisement. Voilà, donc important que chacun range ses affaires, pour simplifier, en tout cas respecte le territoire de l'autre, ça fait partie, et voilà, c'est cette notion de sécurité qui est importante, en tout cas au premier niveau de la relation. Après, il y a différents niveaux qui peuvent être étudiés, mais c'est intéressant. Ça me donne une idée pour mon couple en me disant, c'est écrit là qu'il faut ranger. J'imagine toutes les femmes en train de se dire... C'est un exemple, voilà, alors c'est pas toujours le cas. Oui, bien sûr. Voilà, donc la numérologie peut également servir plutôt dans un sens d'épanouissement. Par exemple, un parent qui a un jeune enfant, qui se pose des questions sur comment je dois l'éduquer. Voilà, déjà en posant le thème de l'enfant, donc ça c'est des thèmes qu'on peut poser très facilement, on peut identifier quels sont les besoins primordiaux d'un enfant. Certains ont besoin de sécurité, d'autres ont besoin d'amusement, de légèreté, certains ont besoin de bouger, d'autres ont besoin d'apprendre. Oui, puis de leurs compétences, parce que si je sais pas, on a un artiste à la maison, on se dit il écrit partout, il est tout le temps puni, mais peut-être qu'il a vraiment besoin d'exprimer quelque chose et que voilà, le quotidien, le matériel n'est pas à disposition de cette créativité. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment un énorme soutien. Est-ce que la numérologie peut être aussi utilisée dans la sphère professionnelle ? Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure d'orientation pour les adolescents, mais j'ai aussi dans mes consultants et mes consultantes des personnes qui sont en interrogation professionnelle, qui sont en milieu de vie, qui réfléchissent à des reconversions. Donc on peut aller dans un thème, effectivement, aller identifier, voilà, par rapport au cycle de vie aussi et par rapport aux dons et talents de la personne, ce qu'on peut imaginer pour elle, non, ce qui est identifiable en tout cas dans son thème, qui permet en tout cas de proposer des pistes pour elle. Et après ça résonne ou pas en fonction de la personne, mais on peut proposer différentes hypothèses même. Après ça résonne plus ou moins. C'est ça, en fait. Voilà. Et des dates pour créer son entreprise, des dates pour démarrer quelque chose ? Oui, tout à fait. La numérologie peut également aider à créer une date. Alors des dates d'événements comme un mariage par exemple. Moi récemment j'ai fait une date de création de démarrage d'entreprise pour une personne une femme qui est en reconversion professionnelle, qui va lancer donc son entreprise de pâtisserie. L'idée c'était effectivement en fonction de
la façon dont elle va travailler, puisque ce ne sera pas une boutique, ce sera effectivement sur la base d'un click and collect. Donc par rapport aux 4 qualités à recevoir et aux 4 qualités à donner, on part de ça en fait. Qu'est-ce que j'ai besoin de manifester moi dans mon projet et quelle date pourrait faire sens par rapport à ce que je propose, par rapport à mon activité. On ne va pas choisir tout à fait les mêmes énergies en fonction. Donc c'est vraiment un projet là qu'on co-crée avec la personne en fonction de ce qu'elle veut mettre dans son projet. Ça, c'est hyper passionnant aussi. Oui, parce que moi, j'ai écrit un livre sur le sexisme et justement, je te demandais les dates, le mois propice, l'année. C'est vrai qu'on en a parlé ensemble, donc ça devient plus concret aussi pour moi qu'avec cette curiosité. Ok, très bien. Merci beaucoup Véronique pour ces éclairages. Je t'en prie. Toujours aussi intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Merci.